Bonjour à tous. Une nouvelle mise en situation proposée par un sophrologue et thérapeute sur le thème s'évader, voyager. En cette période des plus délicates, et même si nous avons pu aborder peut-être et suivre des sujets comme relativiser le confinement et appréhender positivement ses envies, il est fort possible que nos aspirations d'évasion soient présentes et peut-être de plus en plus envahissantes. Quoi de plus légitime dans ce cas, et avant que celle-ci ne devienne obsessionnelle, que d'envisager de s'éloigner, de partir loin, de prendre la poudre d'escampette, faisant fi des contraintes en toute liberté. S'évader sans bouger, voyager sans bagages, et où bon nous semble, peut-être dans des endroits jamais imaginés. Découvrir et peut-être toucher du doigt des environnements jusqu'alors inaccessibles. S'y projeter, tel un voyageur temporel et spatial, à l'écoute de ses sensations, au contact de tous ces éléments, en pleine interaction avec ceux qui nous entourent. Nous ferons appel à quelques méthodes déjà vues dans les précédentes mises en situation. Il est donc possible, pour ceux qui le souhaitent ou en éprouvent le besoin, de visionner les vidéos portant sur l'initiation à la démarche, trouver ses ancrages, se déconnecter rapidement, son lieu ressource. Gardez à l'esprit que ne pas vouloir reste, comme la respiration et la répétition, l'un des fondements de la démarche. Laisser faire sans être dans la contrainte de réussite, car il n'y a ni succès ou gain, ni défaite ou perte à la clé. Dès à présent, pour ceux qui connaissent le processus d'initiation ou ont déjà pratiqué ou pratiquent encore la sophrologie, vous pouvez pendant cette phase explicative vous mettre à votre aise, allongé ou non, avec vos équipements, téléphone, ordinateur déconnecté. Respirez, idéalement avec une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, mais dans tous les cas avec le minimum de contraintes. Restez à l'écoute et autant que faire se peut attentif aux explications qui vont suivre. Ne pas sombrer dans un sommeil très certainement réparateur, mais peu utile pour suivre le déroulement et l'accompagnement de cette mise en situation. Vous pouvez alors fermer les yeux. Si vous en avez déjà l'habitude, vous pouvez aussi, dès que vous le souhaitez, activer l'ancrage qui vous permettra une déconnexion plus aisée et peut-être une projection rapide en votre lieu ressource ou votre voile protecteur, et concentrer dans cette sphère dense et intense qui représente tout votre être, votre corps, votre esprit. Nous allons aborder un sujet d'actualité qui peut ou pourra aussi être mis en application en d'autres circonstances, notamment quand nous aspirons à de l'espace, à changer d'horizon, à prendre le large et à voyager, s'éloigner et au final s'évader du lieu où l'on se trouve ou d'un environnement pesant, voire envahissant. Comment faire alors quand le temps nous manque, que les conditions matérielles ne se prêtent pas à un départ immédiat et même programmé ultérieurement, que le besoin est là avec une envie de se ressourcer dans un ailleurs très certainement différent et meilleur. Se poser, imaginer ce voyage, en prendre un tout autre, éloigné peut-être de ses habitudes, ses connaissances, mais permettant alors ce dépaysement, se laisser guider, porté par son ressenti, prendre ce qui se présente alors à vous, enregistrer ce qu'il est possible de faire, comme si nous le vivions pleinement et y étions, revenir après ce voyage, regarder et rempli de souvenirs, d'images, de sons, de sensations, riches, déconnectantes, relaxantes peut-être. L'immobilité physique est une chose. La décorrélée de notre esprit, qui peut ainsi vagabonder librement, est la piste que le thème s'évader, voyager se propose d'explorer en s'appuyant notamment sur le lâcher-prise et le guidage passif, la curiosité à l'écoute de ses sens. Dans le cas de cette mise en situation, seul comptera votre disponibilité première. Comme lorsqu'on se prépare à faire un voyage, peu importe alors les moyens ou la destination, on est tout simplement prêt à partir, prêt à découvrir, ouvert à de nouvelles aventures. À l'écoute du cheminement suggéré et se laissant guider sur la proposition qui sera alors faite, peu importe si celle-ci est ou sera en cohérence avec vos attentes ou souvenirs de destination lointaine, laissez faire, se laisser porter, peut-être transporter vers de nouveaux horizons, laissez votre cerveau et sa capacité de s'imprégner de ces opportunités de découverte, d'évasion, lui permettre de vivre cette proposition virtuelle comme si celle-ci était réelle, pleinement vécue comme une magnifique expérience, et engrammer ainsi dans votre mémoire tous ces détails, ces sensations et bonheurs. Je vous propose maintenant d'engager cette mise en situation. Je vais pouvoir me laisser guider et me concentrer sur ma respiration avec, si je le peux, une inspiration par le nez, une expiration par la bouche, à mon rythme, sans contrainte. Je me l'approprie. Pour mémoire,
si vous avez déjà suivi des mises en situation, vous savez qu'afin de faciliter et intensifier plus encore notre apaisement, notre projection, notre introspection, il est bien d'associer à votre respiration un ancrage dédié. Ainsi, au cours de cette mise en situation, si vous avez le sentiment que vous êtes en pleine interaction et que ce que vous ressentez, si cette phase de bien-être et de réalisation est au rendez-vous, et ce, quelle que soit son intensité, vous pourrez activer un geste permettant de l'ancrer au plus profond de vous. Peut-être vous êtes-vous déjà déconnecté avec votre rythme respiratoire, dans votre lieu ressource, sous votre voile protecteur, associant les mots détente et relâchement à votre corps et vos pensées fusionnées. Ainsi, si vous avez initié cette démarche en début de mise en situation, vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir dans un état de conscience suffisant, vous permettant d'accéder au bandeau de la vidéo et avancer sur le temps indiqué. Une fois fait, vous pouvez alors réactiver vos leviers de déconnexion et vous laisser guider. Détente. Je laisse. Si vous n'êtes pas dans ce cas, que cela vous soit utile ou que vous n'ayez jamais mis en pratique ces étapes, vous pouvez maintenant vous concentrer et retrouver votre respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, à mon rythme. Je peux peut-être visualiser, lors de l'inspiration, l'air qui franchit et passe au travers de mes narines, mes cloisons nasales, mon arrière-gorge, ma trachée, mes poumons et mes alvéoles pulmonaires jusqu'au plus profond de mes bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, toujours avec ce rythme, sans contrainte, je peux peut-être ressentir cet air qui quitte mes poumons, remonte ma trachée, puis après mon arrière-gorge inonde ma cavité buccale, et peut-être percevoir une sensation de filet d'air dans l'interstice laissé au niveau de mes lèvres entr'ouvertes. Je laisse ce rythme et ce cycle ventilatoire s'installer. Le flux et le reflux dans ma cage thoracique, tels peut-être les vagues et leur va-et-vient sur la plage. Cette respiration, je peux aussi m'y recentrer si nécessaire, et notamment si le sentiment de perdre le fil de l'accompagnement est présent, avec cette ventilation, sans chercher autre chose ou un quelconque résultat. Discrète, apaisante. Mon attention se focalise sur mon corps, sur la totalité de celui-ci, à l'écoute de ses appuis sur mon environnement proche, les contacts de ma nuque peut-être, de mes épaules, de mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. Je laisse mon corps prendre conscience de ceci et les laisse en leur place sans plus chercher à les percevoir. Je visualise ou imagine l'intégralité de mon corps, là où il se trouve, dans la position où il se trouve. J'imagine alors un voile léger et souple, peu importe sa nature, sa texture, sa couleur, son opacité. Ce voile protecteur, je vais en recouvrir mes pieds, puis progressivement tout mon corps en associant le mot détente, relâchement, au fur et à mesure que ce dernier sera décrit et ses parties nommées. Peu importe si cette détente est partielle, peu importe mon ressenti, je laisse faire. Sa déconnexion, même relative, est suffisante. Je peux aussi imaginer, au fil de ce recouvrement, regrouper puis concentrer des parties de mon corps en un point unique. Ce voile, mon voile protecteur, recouvre déjà mes pieds. Maintenant mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes fessiers, mon bassin et peut-être les mains qui se trouvent à la même hauteur. Sous ce voile, peut-être je perçois en mon corps cette sphère, de plus en plus dense, plus intense. La zone pelvienne et génitale, mon abdomen, mon thorax,
mes coudes, mes épaules, mon cou. Ce voile qui m'isole de mon environnement et qui me permet de me recentrer sur moi-même, à l'image de tout mon corps, regroupé en un point, que je peux peut-être maintenant associer à une intensité lumineuse, de plus en plus profonde en moi, au niveau de mon visage, ma tête, et dans un lieu qui m'est précieux, dans mon esprit, où toutes mes pensées se trouvent. Je laisse alors passer les images, les idées, les souvenirs qui défilent, quels qu'ils soient, libres, fugaces. Je ne cherche pas à les contrôler, peu importe. Je laisse faire sous ce voile protecteur, mon voile protecteur. Dans le flot de toutes ces informations, je laisse inscrire en moi le souvenir d'un lieu qui m'est cher, un endroit qui me tient à cœur, où j'aime être, avec des circonstances, un environnement qui me rassure. Je le devine. Je le distingue peut-être de plus en plus. Cet endroit, mon lieu ressource, où je me sens en sécurité, abrité, préservé de toute perturbation, je l'imagine, je le visualise. Peu importe si celui-ci est réel ou imaginaire. Je peux le voir, le détailler. Des parties, éléments les plus proches jusqu'aux plus lointains. Je prends le temps de le décomposer, de l'apprécier, de me ressourcer en lui. Je peux visualiser les détails, les reliefs, peut-être des couleurs, des odeurs qui me sont agréables, me rappelant de bons souvenirs, des bonheurs partagés ou plus personnels. Je peux peut-être ressentir des sensations physiques, kinesthésiques, au contact de mon corps, de mes pieds, de mes mains, entre les doigts. Je les apprécie et je laisse s'inscrire en moi cette sensation paisible. Détente, relâchement dans mon lieu ressource. Je m'y sens bien au milieu de mes repères. Je prends alors le temps, tout le temps de détailler en conscience ce lieu qui m'est cher. Je laisse faire. Je pense détente et m'abandonne là où je suis, en conscience. Peu importe mes perceptions et ressentis du moment, porté par mes sensations et les souvenirs qui m'envahissent. Je peux maintenant m'imaginer, me voir allongé, le regard vers le ciel dans cet environnement. Je le connais. Sans même me déplacer, me retourner, je peux en identifier les moindres coins et détails. Les sons et les bruits, les couleurs et lumières, les odeurs peut-être. Je perçois aussi le sol, son contact, sa texture qui effleure mon corps, mes membres, mes mains, ma peau. Je prends conscience et profite de cette sensation nouvelle, d'apesanteur. Ainsi, flottant au ras du sol, je visualise mon corps et peux en faire le tour, découvrant, comme si je les observais dans un miroir vu de côté, mes épaules, mes bras, mon bassin,
mes jambes, mes pieds, puis remontant le long de mon corps, mes tibias, mes genoux, la zone pelvienne, mon abdomen, ma poitrine, ma tête. Prenant un peu de hauteur au-dessus de ce terrain, de moi, je peux alors me voir allongé dans mon intégralité. Je poursuis mon ascension et au fur et à mesure de celle-ci, je découvre plus largement ce qui m'environne. Je peux le détailler, y retrouver certains de mes repères, peut-être en découvrir de nouveaux, progressivement. Plus je m'éloigne, moins je suis visible tout en faisant partie de plus en plus de cet ensemble. Ce tout de plus en plus vaste. Et j'élargis ainsi mon champ de vision, après mon lieu ressource, la région imaginaire ou réelle où il se trouve, le pays ou le continent hôte. Je laisse faire. Mon élévation, de plus en plus haut, de plus en plus éloigné, de plus en plus intégré avec ce qui m'entoure. Je regarde alors là où je suis, face à la terre, celle qui m'accueille, m'héberge, fragile et si belle à la fois, parée de son atmosphère protectrice. Je suis heureux de cette découverte. Quel spectacle! Je laisse sensation et bonheur me combler. Dos à la terre, je me retourne alors vers l'espace qui me fait maintenant face. Je vois et devine le satellite de notre planète, la Lune. Mon regard de plus en plus perçant, libre par le vide qui m'entoure, distingue alors les autres planètes de notre système solaire. Puis l'astre lui-même, le Soleil. En le regardant plus précisément et au travers de sa lumière qui m'illumine, je suis presque en capacité de ressentir, même légèrement, son rayonnement et sa chaleur. Peu importe si cela est perceptible ou non. Je sais que ce rayonnement est là et qu'il va m'accompagner dans ce voyage initié et que je poursuis maintenant en observant de plus en plus loin, avec une vue maintenant sans limite. Je vois progressivement se dessiner notre galaxie. La Voie lactée avec ses milliards d'étoiles. Puis les autres galaxies, maintes fois plus grandes, dans un espace de plus en plus étendu. Au final, la totalité de l'univers est devant moi, avec des milliards de scintillements. Je les observe, en prends toute la mesure. La démesure qui s'étend sur la totalité de ce panorama offert à mon regard, à tous mes sens en éveil. Ces rayonnements, ces lumières, ces points si nombreux et infiniment petits, je les laisse me pénétrer, me subjuguer. Tous ces éléments, ainsi présentés, exposés, peut-être encore plus petits que les plus minuscules connus dans cette immensité. Ainsi, ces galaxies, ces étoiles, telles des quartz qui gravitent et se regroupent, s'assemblent pour composer progressivement les particules au sein des noyaux de tout atome. Je les imagine, avec l'organisation de toute leur richesse, des plus simples aux plus complexes. Je les vois maintenant se structurer, créant des chaînes, uniques, sous la forme de double ellipse. Je m'y reconnais et m'y confonds. Ces cellules assemblées, de par leurs caractéristiques, leur spécialisation,
ont généré en leur temps mes tissus, mes os, et progressivement ont pris la forme de mes organes, des différentes parties de mon corps, de mes membres que je redécouvre et perçois un après l'autre, de ma personne tout entière, présente en suspension dans cet environnement qui m'est connu, que je réintègre après ce voyage, ce périple, cette évasion. Allongé devant cette étendue infinie et tellement palpable à la fois, moi, cet élément cosmique, en lévitation au-dessus de ce sol accueillant, en mon lieu ressource, heureux de ce voyage inattendu et ô combien dépaysant, inhabituel dans tous les cas. Je prends le temps de me revoir, ce voyage, du plus grand au plus infime, peut-être à des vitesses folles, dans des lumières jamais vues, ni même perçues. Ce tout, cet ensemble que je représente aussi, dont je fais partie, qui me renforce en ce que je suis, ce que je crois. Je me sens en harmonie avec moi-même, là où je me trouve. Je laisse encore une fois ces sensations m'envahir, m'apporter chaleur, satisfaction et réconfort. Suivant mon ressenti, je peux, si je le désire, ancrer cette situation avec le geste que j'ai choisi et que je pourrais solliciter lorsque je souhaiterais m'évader, voyager loin, très loin. Cet ancrage initiant alors ma projection dans mon lieu ressource, le départ vers de nouvelles destinations que je perçois au travers de ma personne en ce lieu, et le voyage, les destinations qui s'offrent à moi sans limite. Ancrage qui me propulse du plus grand, l'univers infini, au plus petit, mes propres cellules, et se focalise sur moi, en moi, dans le bonheur alors éprouvé, ressenti par cette expérience. En conscience, je fais maintenant ce geste, cet acte, afin d'ancrer plus encore ce potentiel de déconnexion, de découverte et d'éveillon en moi, pour moi. Je sais qu'à l'issue de cette mise en situation, que je pourrai répéter afin de me l'approprier plus encore, je serai capable au moment où j'éprouverai le besoin, de me projeter dans ce voyage, ce parcours, me déconnectant ainsi de mon environnement immédiat et des tensions qui peut-être y règnent. Transporté en des lieux différents, apaisants, éclatants de beauté et me permettant de plus encore me recentrer sur moi-même, sur ce que je suis, ce qui me plaît, à l'écoute de mes sens en éveil et avide de découverte. Je peux, suivant mon choix, poursuivre dans cet état de relâchement ou au contraire envisager de reprendre une activité plus dynamique. Je peux faire le choix de ne pas mobiliser mon organisme et rester dans cet état de semi-conscience, de détente, même si celle-ci n'est que partielle, et progressivement me laisser gagner par le sommeil. Ou au contraire, et notamment dans une phase d'apprentissage, d'ancrage de la démarche et de cette mise en situation, je focalise dès maintenant mon attention sur ma ventilation, les mouvements de ma cage thoracique et le rythme entre inspiration et expiration, mon environnement proche, ma situation, ce qui m'entoure, mon voile protecteur léger et souple qui s'efface tel une brume au petit matin, me reconnectant à la réalité, les appuis de mon corps, ma nuque peut-être, mes épaules, mon dos, mon bassin, mes jambes, mes pieds. La sphère dense et lumineuse s'épandre, m'envahir et reprendre sa place, illuminant la totalité de mon corps. Je pourrais alors mobiliser au fur et à mesure mes muscles les uns après les autres, et peut-être terminer par un étirement profond. Quand je le souhaiterais, je pourrais alors ouvrir les yeux et reprendre mes activités.
Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. A très bientôt pour un nouveau thème ou sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, restez prudents et autant que faire se peut chez vous.